vous évoquez l'aveuglement collectif, hein, vous êtes assez critique en fait avec une version, je dirais, qui maintenant commence à percoler chez les gens, mais qui, il y a encore 15 jours, aurait été politiquement totalement incorrecte. Parce que ça fait aussi le lit des collapsologues, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, eu, et c'est un phénomène du coup assez important, un changement de paradigme, et que finalement, on a privilégié la vie à l'économie? Je ne suis pas sûr qu'on ait privilégié la vie par rapport à l'économie, parce que c'est pas comme ça que le problème se pose. L'économie, Je c'est ne parle pas du confinement, hein, qui lui était un peu la mort de la vie. Je sais, mais l'économie, c'est pas la mort. Pourquoi la vie et l'économie? L'économie, c'est aussi la vie. Sans économie, il n'y a pas de vie. Et si le confinement s'était prolongé davantage, si la mise à l'arrêt de l'économie s'était prolongée davantage, bonjour les dégâts. Chômage, misère, et qui dit chômage et misère dit mort. Vous savez, moi j'ai l'habitude en effet de ces terrains de guerre dont vous parlez, où la première menace et la première cause de mortalité, c'est tout simplement la misère, la faim. La faim, la famine est une des causes de mortalité les plus importantes aujourd'hui. Donc, justement, je n'ai pas aimé la façon dont on a présenté à l'opinion cette alternative. Hein, la bourse ou la vie. Bah non, non. C'est un peu ça quand même. Et les collapsologues sont bien gentils, mais avec leur idée de décroissance, et surtout de décroissance soudaine, qu'ils prennent des risques terribles pour le reste de la planète. Quand on dit on arrête de consommer, on se replie sur les circuits courts, on arrête avec le rêve de croissance, il faut voir que cela se paye au bout de la chaîne, au Bangladesh, dans des zones les moins prospères de l'Afrique. Ça se solde en milliers de morts aussi. Donc la question là aussi a été mal posée.